Luther fut traduit en justice et il arriva à Worms le 15 avril 1521. Son arrivée fit grand bruit et des multitudes mouraient d'envie de le voir. Sa résidence était constamment pleine de gens qui voulaient passer quelques instants avec cet homme courageux, qui était prêt à affronter toute l'Église à lui tout seul. L'apparition même de Luther était une victoire en soi. Car être condamné et excommunié et ensuite avoir une voix dans ce procès sapait l'autorité de celui qui l'avait excommunié. Il faut noter que Luther, à ce moment-là de sa vie et de son ministère, n'avait encore aucune intention de rompre avec l'Église romaine. Il commenta que rien ne pouvait être gagné par un schisme et il espérait réformer l'Église à partir de l'un des principes clés de la réforme que Luther acceptait et auquel il s'accrochait résolument, que la Bible était le fondement de toute croyance et de toute pratique chrétienne. Ainsi, lorsqu'il était accusé d'erreur et d'hérésie, il demandait simplement à ses accusateurs de lui montrer dans la Bible où était son erreur. Quelques personnes lui apportèrent des mots d'encouragement. En particulier un général d'armée qui lui dit qu'il était sur le point de prendre une position plus noble que lui et que n'importe lequel de ses capitaines n'avait fait sur le champ de bataille. Il lui dit que si sa cause était juste et qu'il en était sûr, il pouvait avancer dans la crainte de Dieu. Lors du procès, on demanda deux choses à Luther personnellement. Les livres étaient-ils les siens? Et deuxièmement, s'il rétractait ses opinions. Luther répondit et affirma que les livres étaient bien à lui, mais il demanda un peu de temps afin de clarifier sa réponse. Quant à savoir s'il se rétracterait ou non, cela convaincut l'Assemblée qu'il n'agissait pas par impulsion et qu'il donnerait plus tard plus de poids à ses réponses. Le lendemain, lorsque Luther répondit, il divisa ses écrits en 3 sections différentes. Dans la première section, il traitait de la foi et des œuvres, et même ses ennemis déclarèrent qu'elles étaient inoffensives mais aussi bénéfiques. Dans la deuxième classe de livres, il dénonçait la corruption de la papauté et la révocation de celle-ci qui renforçait la tyrannie de Rome. Et dans la troisième classe de livres, il dénonçait ceux qui défendaient les mêmes maux. Tandis que Luther admettait qu'il aurait peut-être pu être un peu moins dur dans ses réponses, même s'il n'était pas disposé à se rétracter. Jusqu'à ce stade, Luther n'avait parlé qu'en allemand et on lui demanda maintenant de donner sa réponse en latin. Malgré sa fatigue, il put le faire et cela donna encore plus de poids à sa réponse, car tout le monde dans la salle entendit sa réponse une deuxième fois. Le porte-parole le poussa maintenant à répondre en lui posant la question. Allez-vous ou n'allez-vous pas vous rétracter? Debout ici à cet endroit même, Luther donna cette réponse devenue célèbre au fil des siècles. À moins que je sois convaincu de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits. Je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr, ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour. Je ne puis faire autrement. Que Dieu me vienne en aide. Amen. L'Assemblée resta stupéfaite et sans voix devant ce qu'elle venait de voir et d'entendre. On le questionna de nouveau pour savoir s'il allait se rétracter. Et il répondit à nouveau, « Que Dieu soit mon aide car je ne peux rien rétracter. » Le courage avec lequel Luther parla à ce procès a inspiré de nombreuses personnes depuis lors. Défendre Dieu en face de l'opposition et contre toute attente. Dans Marc 13, verset 9, la Bible nous dit qu'un jour, nous devrons peut-être nous tenir devant des rois et des dirigeants. Puissions-nous être fidèles à Dieu. Et si nous devons nous tenir debout face au procès, puissions-nous le faire avec audace et un courage sans faille.